BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, c'est notre page culture. On va vous emmener au Théâtre National. Enfin, ça, c'est la première étape du voyage. Parce que la deuxième étape, c'est beaucoup plus loin. On va vous emmener en Sibérie pour le spectacle qui s'appelle Kingdom d'Anne-Cécile Van Dalem avec la compagnie Das Fräulein. On reçoit Laurent Caron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, vous incarnez Laurent, tout simplement, dans cette pièce Kingdom. Est-ce que je peux dire que c'est une sorte de thriller politique ? Oui, il y a un côté thriller dans le sens où il y a une tension. On essaye de comprendre ce qui arrive. C'est malaisant comme spectacle. On doit être un petit peu angoissé. Sinon, c'est qu'on n'a pas bien regardé. Oui, possible. Je pense qu'on s'angoisse pour ce qui arrive à cette famille qui vit sous nos yeux, quoi. Ouais. Oui, je crois. Et quand je dis politique, c'est parce qu'il y a moyen d'en tirer des leçons sur notre rapport à la nature, notre rapport aux autres, notre rapport à l'étranger. Ouais, et puis aussi sur la société dans laquelle on vit. Est-ce qu'elle représente encore est-ce qu'on peut encore rêver avec cette société-là? Est-ce qu'elle représente encore un idéal? Et voilà, cette famille-là, elle essaye de vivre un idéal au départ, l'idéal du père. Ouais, alors on va en reparler en détail. On va regarder un petit teaser. Ça permet de se mettre dans l'ambiance et puis surtout de voir aussi tout le travail sur les décors, sur la lumière, sur l'ambiance qu'arrive à créer Anne-Cécile Van Dalem. J'ai fait ces rêves, avec un intervalle entre les deux. Dans ces rêves, on était parti d'ici. Et après, je me disais, pourquoi on est parti? Tout était si bien chez nous, et on a tout abandonné. On chasse juste ce dont on a besoin. Si tu sais être économe, tu peux vivre ici aussi longtemps que tu veux. Vania pour papa. Je crois qu'il va bientôt revenir. La forêt de ce côté, et même de l'autre côté de la rivière, c'est le territoire de mon père. De l'autre côté de la barrière, c'est le territoire des voisins. Anya, Darina, descendez de là. Qu'est-ce que c'est? Les voisins, ils s'amusent à tirer sur tout ce qui bouge. Papa! Ils sont venus ici. La barrière a été forcée. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que tu vas chez eux la nuit. On connaît par cœur cette histoire. Depuis qu'on est né, il nous dit qu'on doit savoir perdre ce qu'on a de plus précieux pour pouvoir gagner la paix. Voilà, pour se plonger dans l'ambiance. C'est très sombre. Il y a d'ailleurs une grande partie de l'histoire qui se passe de nuit. Ouais. Exact. Ouais. On va tout de suite dire quelque chose d'important. C'est là, dans la mise en scène. On a vu ces petites maisons qui sont au centre de la scène. Il y a deux espaces théâtraux en fait. Il y a ce qui se passe à l'extérieur de ces maisons, devant, et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur. Comment est-ce que le spectateur va voir ce qui se passe à l'intérieur? En fait, il y a une astuce. Oui, bien sûr. Le procédé principal, c'est qu'il y a une équipe de réalisateurs qui vient filmer cette famille qui vit au fond de la taïga. Et donc, ce qui se passe à l'intérieur des maisons, c'est filmé par cette équipe de réalisateurs et c'est diffusé sur un grand écran qui se trouve au-dessus de la scène. Donc c'est ça l'astuce, c'est qu'il y a une équipe de cinéma qui débarque dans cette taïga pour faire un portrait de cette famille avec ce patriarche. On parle des voisins de l'autre côté de la barrière, dans l'extrait qu'on vient de voir. Ils sont terribles, ces voisins. Ils font peur, ils sont à la fois angoissants et en même temps ils sont très liés. Ouais. En fait, c'est le spectacle, on n'en a pas encore parlé, mais c'est adapté d'un documentaire de Clément Cogitor qui s'appelle Braguigno. Et cette famille que nous, on est censé représenter, les Braguines, c'est dans le documentaire, c'est elle qui est filmée. Et on se rend compte que de l'autre côté d'une barrière, il y a une autre famille. Ouais. Mais dans le documentaire, comme dans le spectacle, on les voit jamais. On voit apparaître de loin des silhouettes d'enfants,
mais on voit jamais la famille. Et donc, un des procédés du spectacle aussi, c'est que ces voisins n'apparaissent pas, on en parle. Et oui, du point de vue de la famille qu'on représente. Et ces voisins, c'est la menace, parce que c'est avec eux qu'arrivent les braconniers. Exactement. Qui vont faire la chasse au gibier, qui vont peut-être empêcher d'avoir des réserves de nourriture pour l'hiver prochain. On est quand même en Sibérie. Et puis qui représentent même un danger physique, puisqu'ils tirent un petit peu n'importe où, sur n'importe quoi. Et ces deux familles se déchirent autour à la fois de ce territoire de chasse et aussi de la sécurité de l'un et l'autre. On va peut-être pas tout dire sur le spectacle, mais il y a quelque chose d'encore plus angoissant et de plus surprenant. Il y a des rebondissements dans ces histoires entre ces deux familles. C'est un travail formidable parce qu'il y a des enfants, il y a même des chiens, et on arrive à faire jouer aux chiens leur partition théâtrale. Comment est-ce qu'on s'y prend, Laurent Caron ? C'est pas n'importe quel chien, c'est des chiens qui sont là avec une dresseuse, une coach. J'aime pas trop le mot dresser parce que ce sont nos partenaires de jeu, voilà, quasiment. C'est vraiment des partenaires, et c'est des chiens qui sont à certains moments au centre de l'action, donc ils jouent leur rôle. Oui, il y a une chienne en l'occurrence, Omega, qui arrive à un des nœuds de l'histoire, qui fait basculer l'histoire vers une tension supplémentaire. Alors, cette histoire, elle raconte l'histoire donc d'une famille qui a quitté l'Europe pour s'installer dans ce qu'elle pensait être son paradis, où on est parti de zéro, on a construit sa maison et on allait vivre un petit peu en autarcie. Il y a un petit côté un peu sectaire, et on a un patriarche qui est un petit peu illuminé quand même. Il y a aussi une critique de ça. Oui. Ce patriarche, il a emmené toute sa famille avec un rêve, celle de construire une espèce de royaume où tout le monde serait heureux, en fuyant la société d'aujourd'hui, on va dire, mais qu'il est prêt à l'emmener un peu à tout prix, avec beaucoup de sacrifices. On en parle dans le spectacle. Et construire son paradis, ça vire à l'enfer, au final. Ça le vire. Bon, après, c'est pas lui qui fait que c'est un enfer, c'est les circonstances, c'est aussi ces braconniers qui arrivent. Est-ce que ça pose la question de savoir, est-ce qu'on peut améliorer notre monde ? Comment on peut l'améliorer ? Et est-ce qu'il y a un futur positif, imaginable ? C'est ça la question centrale ? Ouais, je crois. Oui. C'est une des grosses questions, c'est celle-ci. Oui. Et que répond la pièce alors ? C'est oui ou c'est non ? On va dire, c'est une réponse un peu facile, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une trilogie, donc c'est l'œuvre de Anne-Cécile Van Dallem qui a écrit la pièce. Elle avait déjà fait Arctique, où on avait une prise d'otage, des passagers d'un paquebot, des passagers clandestins d'un paquebot qui faisaient une croisière en Arctique. On avait eu Tristesse qui était sur une île au Danemark, avec aussi quelqu'un qui s'était pendu, et la présence d'un leader politique d'extrême droite. Ça tourne toujours autour de ces thèmes-là, de micro-sociétés, et de comment on fait pour pas vivre l'enfer, finalement, ce travail. Comment on fait pour vivre ensemble, et je pense qu'à travers le fil d'une micro-société, c'est plus facile artistiquement et narrativement pour parler du monde d'aujourd'hui, quoi. C'est très sombre, ça fait, pas dire que ça fait peur, mais c'est quelque chose qui nous angoisse un peu, mais il y a une lumière quand même à la fin. C'est que y a une jeune fille dans cette famille, et puis il y a des jeunes enfants, parce qu'on a parlé des chiens, mais il y a aussi des jeunes enfants qui font une vraie performance théâtrale qu'il faut saluer. Et c'est eux qui incarnent l'espoir, c'est eux qui vont sauver la famille, ou qui pourraient la sauver. En tout cas, ils ont ça sur les épaules, quoi, quelque part. Ça peut venir d'eux. C'est une sacrée responsabilité sur les générations futures. On est d'accord. Ouais. Un mot de votre rôle à vous, Alain Caron. Vous êtes le fils du patriarche. Alain, c'est mon oncle, pardon. Il n'est pas connu. Pardon, Laurent Caron. Vous êtes le fils du patriarche. Patriarche, lui, il s'appelle Philippe. Voilà. Vous êtes... il y a un moment où vous êtes encore plus engagé que le patriarche. Vous défendez vraiment le projet, ce projet de Kingdom, le projet du royaume. Vous êtes le numéro 1 partisan. À la fin, vous vous retrouvez dans un rôle, il y a une très longue tirade à la fin où vous décrivez une bataille gigantesque entre justement les enfants et les braconniers. On vit ça comment quand on est acteur ? Parce que vous portez vraiment la fin du spectacle, à vous tout seul. Il y a la musique, les chants qui sont là, il y a tout. Il faut signaler que la musique, avec y compris une musique qui ressemble au bruitage des hélicoptères, il y a des choses qui sont très fortes là-dedans. Qui est faite en live. Donc on est à plusieurs à le porter, mine de rien. Après, moi, je porte les mots, ce qui se passe. Ça, c'est vrai.
C'est un travail super intéressant qu'on a fait ensemble sur voilà, on raconte ce qui est en train de se passer. C'est un peu et je pense que c'est aussi un retour au théâtre parce que dans le travail d'Anne-Cécile, il y a tout un procédé technique important avec la caméra. Et là, je crois que c'est un choix qu'elle a fait Anne-Cécile, c'est de revenir et de juste raconter avec des mots. Voilà, et c'est un point final, un point d'orgue d'un spectacle qu'on vous recommande. C'est malaisant, hein, c'est pas une pièce de boulevard si vous allez la voir, mais c'est terriblement passionnant et c'est très instructif et ça remue plein de choses en nous. Merci beaucoup Laurent Caron d'être venu nous parler de Kingdom. C'était au Théâtre National, c'est jusqu'au 14 octobre, c'est-à-dire que c'est à l'affiche pendant une grosse semaine, mais donc il faut y aller maintenant si vous avez envie de voir ce spectacle. Merci beaucoup, merci d'être passé dans notre studio.